Retour sur ce plateau et nous sommes en compagnie du professeur Ahmad Abdallah, Oustas Ahmad Abdallah, qui est donc chercheur en sciences islamiques et de l'éducation. Oustas a donc fait les déplacements de la région de l'ouest du Cameroun pour la région du littoral, notamment pour la cité économique. Le temps de cette émission, Oustas, vous avez rebaptisé la cité sentimentale. Sentimentale, Inch'Allah, par rapport à cette émission. Il sera question de parler du sentiment jusqu'à la fin de cette émission. Jusqu'à la fin de ce sentiment. Oustas, déjà, on doit comprendre à ce niveau que ce n'est pas un sujet tabou en islam, que de parler de l'amour. Au contraire, au contraire. Quand on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Le prophète alayhi wa sallam, il disait que la ara lil mutahabbina mislu zawaj. On peut être amoureux en islam, ce n'est pas honteux. Mais si on est amoureux, on reste dans le cadre, n'est-ce pas, où l'islam, n'est-ce pas, le permet. Alhamdulillah, Imam Oustas, ce n'est donc pas un péché que d'aimer, et c'est recommandé d'ailleurs de le dire à haute voix que nous aimons qu'on aime. Non. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le Coran al-Karim qui va donc dans ce sens. Est-ce qu'il y a aussi des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui renchérissent ces propos, notamment du caractère romantique des couples? Avant d'arriver au hadith, j'aimerais relever tout à l'heure que, comme vous avez introduit en disant que je suis chercheur en sciences islamiques et de l'éducation, vous savez, dans les sciences de l'éducation, quand on observe, on constate que le monde qui nous entoure, généralement, appelle la femme comment? Vous connaissez mieux que moi, on appelle ça le sexe faible. C'est ce que les gens disent. Non. L'islam n'est pas d'accord avec eux. Parce que pour l'islam, la femme, c'est plutôt les cœurs sensibles. Les femmes, c'est plutôt les douces créatures. Ce sont les créatures délicates. Ça, c'est la conception de l'islam. Maintenant, revenons donc au hadith que vous avez demandé. Premièrement, parmi les bienfaits que l'islam a cités au niveau du romantisme, il y a d'abord, on aura la vie conjugale saine, on aura le bonheur et l'affection, et on aura beaucoup de récompenses. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Idha nazara rajulu ila mra'atihi wa nazarat ilayha wa nazarat ilayhi nazara Allahu ilayhi ma nazarat rahma » Que si l'homme regarde son épouse avec affection et que celle-ci regarde également son mari avec affection, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, va les regarder avec l'œil de la miséricorde. Subhanallah. Ça, c'est uniquement quand l'homme regarde sa femme avec affection. Donc, tout simplement parce que s'il va regarder dehors ou bien il va regarder autre chose, ça risque d'être maintenant les péchés. Oustaz, nous sommes donc loin de la pudeur que nous observons dans les couples, la pudeur à outrance, où l'homme et la femme arrivent à peine à se regarder, arrivent à peine à se donner des sourires, arrivent à peine à se dire je t'aime. Ah, ça c'est dû peut-être à une tradition, mais ce n'est pas dû, n'est-ce pas, à l'islam. Et deuxièmement, le prophète sallam, il a dit également إِذَا وَدَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِلَى كَفِّ زَوْجَتِهِ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا مِنْ هِلَالِ أَصَابِعِهِمَا. Que si l'homme prend sa main, il pose sur la main de sa femme, donc il est en train de la caresser, il est en train de la cajoler, il est en train de la consoler, Allah va faire, n'est-ce pas, que leurs péchés vont descendre, n'est-ce pas, à travers leurs doigts. Leurs péchés vont descendre à travers leurs doigts. Regardez donc, l'islam remet, n'est-ce pas, le romantisme là où il devrait être. C'est-à-dire le regard à sa place, le toucher à sa place, et n'en parlons pas des paroles douces. Parce que le prophète sallam, il avait des paroles très très douces pour Aïcha radiyallahu anha. Et on va directement comme ça, Cheikh aller donc dans la vie du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, pour donc observer cela en pratique. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc les meilleurs des hommes, qui est donc l'exemple pour l'humanité, était donc très doux, très affectueux. Vous l'avez dit, Oustas? Il était très très affectueux. La première nuit où Asma bint Abi Bakr a amené Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, alayki bis sakina. Donc tu dois être, n'est-ce pas, sereine, tu dois être calme. Vous savez, le premier jour du mariage, généralement la femme est stressée. Donc c'est au mari de la calmer. Donc ça, c'est les mots doux qui calment, n'est-ce pas, la femme. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné un petit cadeau. Donc il avait pris un peu de lait qu'il a bu et il a donné à Aïcha, il a demandé qu'elle boive. Ça, c'est également un signe. Et Aïcha nous rapporte qu'à la maison, généralement, le prophète sallam, quand il boit une chose, elle aime prendre et boire là où il a bu, là où il a posé sa langue. Et c'est la même chose aussi que lui, il fait. Si elle vient par exemple de boire du lait ou bien de boire une boisson, là où il a posé sa langue, c'est là où le mari aussi va prendre, son cher mari va prendre, il va poser aussi sa langue. Et elle a dit par ailleurs que
le prophète, n'est-ce pas, jouait avec elle, parfois, n'est-ce pas, avec la langue. Ça veut dire que faire une bise à sa femme, jouer avec la langue l'un de l'autre, ce n'est pas interdit en islam. Au contraire, c'est recommandé tant que vous trouvez que ça augmente, n'est-ce pas, l'amour. C'est pourquoi il faut conserver toujours, n'est-ce pas, toutes ces parties, n'est-ce pas, propres et claires. Parce que pour aller jouer avec la langue de quelqu'un, si la personne n'entretient pas bien sa bouche, là, ce n'est pas bien. C'est pourquoi le prophète est régulier avec le siwak. Oustaz, on remarque donc qu'il y a un rapprochement entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Naturellement, il y a ce rapprochement. Il faisait même la course avec Aïcha. Il faisait la course. Il faisait souvent... il y a même les jeux que les Ansar organisaient, par exemple, dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait son épouse Aïcha, il la mettait sur son épaule pour qu'elle puisse regarder, n'est-ce pas, ces jeux-là. Autre chose, une chose très très importante, peut-être qu'actuellement, les traditionalistes vont nous dire pourquoi on dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lavait ensemble avec son épouse. Se lavait, je dis bien. Une fois quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit que vraiment non, ça c'est honteux. Comment quelqu'un va se laver avec sa femme? Je lui ai dit, mais ce que vous faites avant n'est pas honteux, c'est plutôt se laver avec ton épouse que tu ne peux pas. Donc l'islam le permet. Et c'est très intéressant même qu'un mari se lave avec son épouse, ça lui permettra de savoir s'il connaît ce qu'on appelle le lavage de janaba. Parce que s'il ne le fait jamais, quand est-ce qu'il saura si elle connaît très bien faire le lavage de janaba ou bien si elle ne connaît pas le faire? Donc ça aussi on peut le faire. Il y a également l'intimité. Parfois, quand les deux sont seuls, Aïcha, n'est-ce pas, elle raconte les petites histoires au professeur Aslam. Donc l'homme doit également raconter les petites histoires à son épouse. L'épouse également doit raconter des petites histoires, par exemple des petits contes, des petites poésies qui permettent, n'est-ce pas, d'augmenter l'amour qu'il y a, n'est-ce pas, au sein du foyer. Il y a les bisous, parfois avant d'aller à la mosquée. Je dis bien. Ça dit, le professeur Aslam, il fait les ablutions, il est prêt pour aller à la mosquée, il vient, il fait un petit bisou, la tape à une de ses épouses et il part à la mosquée. Ça, si tu dis à quelqu'un maintenant, il va dire, oh, ça là, comment ça? Il a même reçu une de ses épouses pendant qu'il faisait itikaf. Pendant qu'il faisait itikaf, une de ses épouses lui a rendu visite et après il l'a raccompagné. Parce que quelqu'un qui te raccompagne jusqu'à la sortie, ça c'est également un signe d'amour, c'est un signe d'affection, c'est également, n'est-ce pas, une démonstration du romantisme. Oustaz Ahmad Abdallah, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam communiquait donc avec ses épouses. C'est ce qu'on doit donc retenir de vos propos. Certainement, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était donc à notre époque, il ne manquerait pas d'envoyer des SMS régulièrement à ses épouses. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans les couples, on envoie des SMS à tout le monde, sauf à ses épouses. Ah, ça c'est trop dangereux. Parce que là, c'est un risque pour le foyer. Parce que le jour où votre épouse va découvrir ces SMS-là, qui sont très sentimentaux, elle va dire que, mais toi là, est-ce que tu n'es pas en train de me tromper? Donc l'homme devrait plutôt chercher de bons SMS, il envoie plutôt à son épouse. Il devrait lui dire à elle, n'est-ce pas, qu'il l'aime. Une fois, un compagnon est venu trouver le prophète sallam. Ce compagnon-là, il constate que le prophète s'occupait beaucoup de lui. Et le prophète, c'est sa nature, le prophète sallam. Quand tu l'approches, tu vas constater que c'est toi qu'il aime le plus. Le compagnon a dit non, il faut que j'ai le cœur net. Est-ce que c'est moi que le prophète aime le plus ou bien c'est quelqu'un d'autre? Un jour, il vient, il trouve le prophète sallam, il dit que, Ya Rasulallah, il dit que, ô prophète d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus au monde? Le prophète lui dit, Aïcha. Aïcha qui est sa femme. Vous voyez maintenant, nous autres comme ça, pour que quelqu'un dise que c'est sa femme qu'il aime le plus, là, c'est un peu difficile. Maintenant, le monsieur dit que cette fois-ci, j'ai un peu raté. Mais, comme il a dit que c'est une femme, je vais essayer de lui demander par rapport aux hommes. Peut-être que je pourrais être dans la liste. Il dit, bon, non, je ne t'ai pas demandé par rapport aux femmes, j'aimerais savoir par rapport aux hommes. C'est là où il a dit Abouha, donc son père, le beau-père. Combien de foyers maintenant là où vous voyez quelqu'un qui dit qu'il aime sa femme mais il n'aime pas son beau-père, il n'aime pas sa belle-mère? Ou bien une épouse qui va vous dire qu'elle vous a épousé vous seulement, elle vous aime mais elle n'aime pas votre papa, elle n'aime pas votre maman. Ça c'est des mensonges. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu dois aimer également, n'est-ce pas, ses parents. Ça témoigne, n'est-ce pas, de cette affection. Ça témoigne, n'est-ce pas, de cette confiance-là. Il faut suffisamment réfléchir par rapport à ça. Barakallahu fik oustaz, jazakumullahu khairan. Frères et sœurs de la foi, nous sommes en train de parler du romantisme selon l'islam. La suite, ça sera dans la troisième partie de cette émission, frère, dans la foi, mais d'abord au cœur de la société.